Oui? Salut. Ah, salut, c'est toi, Lucas, nouveau doctorant, c'est ça? Ouais, exactement. Et toi, tu dois être Agathe? Non, tu travailles sur la décontamination des pesticides dans les sols, il me semble. Je vois que t'es bien renseigné. On va pas mal travailler ensemble tous les deux, vu que tu vas bosser sur la décontamination aussi, mais des hydrocarbures, non? Ouais, exactement. Et du coup, c'est ici que sera mon bureau? Ouais, c'est ça, tu peux t'installer sur ce bureau normalement. Ton PC a déjà été installé avant ton arrivée. Ok, super, merci. Oui, désolé, par contre, ça fait plusieurs années que ce bureau n'a pas été rangé, mais tu peux tout déplacer et ranger comme tu veux, y a personne qui va venir réclamer, t'inquiète. Ok, cool. Ouais, par contre, y a pas mal d'antiquités ici, je crois, hein. Ah ouais, effectivement. C'est quoi ça? C'est une clé USB? Bah, apparemment, quand je te dis que ça fait des années que ce bureau n'a pas été rangé. Trop cool. Ça te dit, on regarde ce qu'il y a dessus? Bah ouais, écoute, je veux bien voir ça aussi. Hop. Ah, c'est une vidéo. Et c'est bon, je pense que j'ai assez de batterie pour filmer. Ok. C'est ça Voilà, la lui qualité. Ouais, c'est pas fou, hein. Et tu vas vraiment ce qu'on va faire là? Bah oui, j'aimerais bien avoir un petit souvenir de notre sortie. Ok, mais à la comédie, on va prendre. Ok. Ça doit être des années 2020, ça, hein? Au moins. Ça a beaucoup changé. Un peu. On va faire ça exactement là, du coup. Voilà, on va rendre visite ce temps qui ont 26 jours là, à peu près. On va faire plusieurs mesures morphométriques, physiologiques, comportementales et après, ben voilà, je vais te montrer un peu comment ça se passe. Trop bien. Mais du coup, ils vivent par terre, les busards? Ouais, bah là, les nids sont installés au sol, souvent dans les parquets de céréales. Donc bon, ils sont un peu exposés à plein de dangers, donc c'est pour ça que c'est utile d'avoir la cage qu'on a posée il y a quelques semaines. Là. Ok, et ils mangent quoi les busards? Du blé ou? Non, ça mange des campagnols. Du coup, les parents apportent aux nids des campagnols ou des insectes faussaires, enfin sauterelles, tout ça. Et voilà les poussins. Enfin, le poussin. Oh, mais waouh, il est super grand. Ouais. Ah, et là-bas, c'est la maman ou le papa? La maman, c'est les marrons, et le papa, il est gris avec le bout des ailes noires. Tarse gauche. Hop, lâche ça, Lolo. On est là. 61,3, 61,2. Ça te sert à quoi de connaître toutes ces informations du coup? Du coup, la mesure du TAR, ça va nous permettre avec la masse de calculer un indice de condition corporelle. C'est un peu un proxy de la santé de l'oiseau. C'est un peu comme l'IMC chez l'humain en fait. Ouais, carrément, c'est à peu près ça, ouais. Du coup, le stylo, c'est pour voir s'il est agressif? Non, pour l'agressivité, on va plutôt regarder le nombre de coups de bec et de coups de serre. Là, ça va nous permettre, en fait, avec plusieurs mesures comportementales, de calculer un score de tonicité de l'individu, quoi. Donc là, maintenant, on va faire la fréquence respiratoire, donc là, il va pas falloir faire de bruit ni de mouvement. D'accord. Ça va te servir à quoi de faire une prise de sang? Ça va nous permettre d'envoyer dans un labo d'analyse qui va nous dire quels pesticides on se trouve dans le sang et puis en quelle quantité aussi, les concentrations. Ok, et après concrètement, ça te sert à quoi pour la suite? Nous, dans la problématique de recherche qu'on a, c'est de regarder si ces pesticides dans le sang ont des effets en fait sur la santé des poussins. Et du coup, à travers les différents traits qu'on a mesurés, tu vois, morphologiques, physiologiques et comportementaux. Et en fait, si on voit qu'il y a des effets potentiellement néfastes sur les poussins, ça veut dire qu'il y en a peut-être aussi sur l'homme. Et dans ces cas-là, ce serait intéressant de chercher des leviers d'action pour réduire ces effets-là. Et comme les arrêter, par exemple? Ouais, par exemple, avec le bio, ça serait peut-être une solution pour réduire les effets des pesticides et puis réduire donc ce déclin de la biodiversité. Non mais c'était quoi ces busards? Des rapaces, il n'en existe plus ici d'ailleurs, mais comme tous les oiseaux. Mais c'était incroyable!
Oui, en fait j'avais entendu parler qu'ici il y avait plusieurs équipes avant qui étudiaient la faune et la flore comme les mammifères marins, les abeilles ou encore les plantes adventices. Et il y avait même des doctorants qui travaillaient justement sur les oiseaux spécialistes des plaines agricoles comme les busards, mais il y avait aussi sur les perdrix ou encore les passereaux. Mais il y avait autant d'espèces que ça? Et oui, mais tu sais, même si tous ces scientifiques ont montré l'impact néfaste des pesticides sur la santé de la faune et de la flore, les politiques n'ont jamais su entendre raison. Oui, j'avais entendu parler d'une transition agroécologique qui avait échoué au lycée, un truc comme ça. Oui, c'est ça. Et puis maintenant, tout ce qu'il nous reste à faire, c'est de chercher comment décontaminer nos sols pour pouvoir au moins refaire pousser quelques cultures. Ah, c'est triste, j'aurais vraiment aimé faire une thèse sur de la faune sauvage. Ouais, bon allez, viens, on va aller sur le terrain. Je vais te montrer comment échantillonner nos carottes de terre. Ok, attends, laisse-moi prendre mes bottes. Qu'est-ce que ça devait être bien ici, quand il y avait encore toute cette biodiversité, tous ces oiseaux, toutes ces abeilles. Chut. Tu vois là-bas? Mais qu'est-ce que...